Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Avec nous ce matin, Dr Dieudonné Jean-Baptiste. Vous le savez, c'est le dernier vendredi du mois et nous avons toujours rendez-vous avec Dr Jean-Baptiste. Et dans le contexte actuel de la pandémie de coronavirus, sa présence à la rubrique Le Point se révèle beaucoup plus importante. Bonjour docteur, c'est un plaisir pour nous accueillir au matin et nous vraiment pas le parler matin. Bonjour Wendell, bonjour tous auditeurs et téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous avec nous pour nous parler de l'actualité Corona. Ou grand pile patient, docteur, Corona? Il y a quelques. Pourquoi quelqu'un mourir dans le monde? Dieu merci, non. Il n'y a pas de guet grave? Gain 6 cas d'aka dit qui était grave à ce jour. Et gain une qui jusqu'à présent m'a dit grave parce qu'il était transporté dans une institution côté m'a pas gain contact pour me connaître ça qu'a fait. Donc mais il est vivant parce que s'il t'a mouru, t'a connaît. C'est Amoise ou Bali ou... Non, pas connaît vraiment par exemple mon cas ça n'a pas parlé là yo. Amoise pas qu'à faire grand chose encore dans stade ça. Et ça t'avait dit que qu'on fasse pour arriver médicament pas qu'à faire pour remède. Pour qui ça me dit ça? Si par exemple Amoise là c'est un virucide, ça veut dire il est capable de détruire. Il ne peut pas tuer le virus pas vivant, donc le virus pas qu'à mourir. Donc on peut détruire le virus là. Alors c'est parce qu'on parle de virucide. Donc, mais c'est ça. Dans le cas ça, il veut dire détruire. Suicide, c'est... on comprend, suicide, suicide, homicide. C'est parce que le virus n'a pas gagné un cycle vital. Donc pour le multiplier, il parasite une cellule. Donc c'est ça qui fait que on pas dit que tuer un virus normalement. On va détruire. Ou détruire le virus. OK. Mais c'est ça qui passe. Si nous faisons râler sur la progression maladie, comment maladie ça a évolué. Tout d'abord, le virus est rentré dans le corps. Et là, rentré dans le corps, là, il peut faire face à système immunitaire, système de défense. Donc, on dit que, bon, paquet de cas, on connaît ça déjà, environ 80-90% de cas, on ne peut même connaître où il y a un virus qui est rentré dans le corps. Donc, on y a gagné, il reste 10 à 20% de cas, on peut le joindre en progression. Et de ça, un jour donné, on a gagné un symptôme. Donc, ça veut dire qu'il a passé une période d'incubation qui allait n'importe côté entre 2 et 14 jours, mais plus sur dans zone 5 à 7 jours, comme ça. Donc, ça veut dire, ça c'est période d'incubation. Le virus là rentre dans le corps. Et puis, quand il y a corps, après, le virus là va le multiplier rapidement dans le corps, et le corps va le goumavel. Et c'est ça qui est le bon symptôme des premiers jours. Donc, on n'a pas besoin de retourner sur eux. Pendant 5 à 7 jours, le virus n'a pas le multiplier dans la gorge, dans le nez. Et c'est là où il a le prélevé pour aller chercher le virus là. Si on a un système immunitaire qui gagne une bataille là, après 5-7 jours, on peut commencer à récupérer, ou pas de symptômes encore, et la vie va continuer. Mais pour une quantité de monde qui part en pile, mais le virus n'a pas progressé, il va dans le poumon. Donc là, on prend une phase de multiplication dans le poumon. Ça, c'est commencer par un mauvais pente. Là. Et le virus là, continue à multiplier. Mais dans la dernière phase, là, le virus n'a pas même important encore. C'est que ce système immunitaire qui vient bailler une réponse qui est disproportionnée. Et la réponse, ça, c'est une réponse inflammatoire qui est accompagnée de un pile, ça y aurait les stress oxydatifs. C'est comme si il y aurait les tempête produit inflammatoire, c'est tempête cytokinique. Et là, ça, le virus n'a pas pratiquement pas là encore. Le virus, c'est pas lui-même qui est principal acteur encore. Le principal acteur, c'est le système immunitaire même qui lui-même
causer des dégâts. Et des dégâts causés, les causés dans paroi vaisseau d'abord. Et quand on vient un petit vaisseau qui vient à fuiter liquide, si ça arrive dans le poumon, ou un problème dans le poumon, mais il peut arriver dans n'importe quel autre organe encore. Et c'est ça qui fait que une caractéristique maladie, c'est multiples organes qui atteignent. Et là, ça, c'est le monde qui vivent dans une phase côté ou pas capable vraiment faire grand-chose. Ça n'a pas même besoin de parler de chloroquine, pas parler de armoise, pas parler de la loi, de quoi que ce soit. C'est pas la peine. Ou dans phase ça, ou déjà loin. Donc c'est ça qui fait que les gens qui viennent joindre moi, ils viennent dans phase côté ils commencent à avoir une détresse respiratoire. Et là, ou dans phase côté, puisque maladie, c'est un syndrome de détresse respiratoire aiguë, ça veut dire son bagage qui cache comme ça. Et c'est un point que m'a pral tourner sur lui. C'est ça. Alors moi-même matin, les m'a pas annoncé que c'est eux qui là. Moi dit peur que mon yo gagne pour coronavirus. Est-ce que les justifier? Bon, notez. Est-ce que nous obligés peur ça? Moi-même pas pour la peur, jamais, parce que la peur déprime le système immunitaire. Et la peur, faut développer des comportements totalement irrationnels. Et c'est dans l'irrationnel que nous vivons dans le monde aujourd'hui. Et ceci, pas seulement au niveau de l'individu qui ne sait pas quoi faire, mais aussi au niveau des gouvernements qui nous guident. Et pas seulement le gouvernement haïtien. C'est comme si c'était un gouvernement dans le monde qui a une direction, qui a une directive pour faire des bagailles qui sont totalement irrationnelles, alors que nous avons des scientifiques partout. Pour nous dire ça, docteur, est-ce que ça veut dire que chaque pays développe particularité pareille à maladie? Autrement dit, est-ce que Haïti a dû faire propre recherche pâle, réponse pâle à maladie, ou encore qui est même différent de ça États-Unis, de ça la Chine comme réponse lui-même? Un bon exemple simple. D'après le cheminement nous dit là pour maladie, ou après il fait sens pour que vous commencez bonheur. Donc, puis bonheur, c'est grand matin. Oui, mais comment on va commencer à prendre bonheur, docteur, si je ne rien, si je connais que... Mais c'est ça même. Prends un petit proverbe, puis écoute, prends devant. Prends parole John Fitzgerald Kennedy. C'est le soleil là briller pour fixer trois trucs là. Et c'est ça qui fait nous chita en pile sous question. Supporter le système immunitaire. Dormir, manger correctement, faire exercice physique, gérer le stress et puis prendre un supplément alimentaire. Ça, c'est base là. Malgré tout, un pourcentage, particulièrement les gens qui ont une comorbidité, le virus là a rentré, les gens ont des symptômes. Et là, ou passons en vitesse. Donc, ou prend devant? Ou passons en vitesse dès le jour 1. Et maintenant, là, je ne suis pas content de ce que j'ai un patient qui suivi avec, mais son monde qui est dans la clinique, là, toute famille est avec nous. Et puis, maintenant, elle veut un message pour moi. Oh, j'ai une famille qui gagne des symptômes depuis la semaine dernière, les diabétiques. Là, ça vous mettez les gens dans une condition, malheureusement, inconsciemment, mais les gens dans une position pour la rentrer dans la dernière phase. Là. Mais si la prise en charge a commencé bonheur, les gens diabétiques, donc ça veut dire que les joue un symptôme, il est supposé qu'un médecin qui prend en charge. Et je vous dis, la bonne nouvelle est que il y a un paquet de protocoles médicaux qui marchent. Ce n'est pas seulement un protocole, c'est pas un protocole que moi-même m'a utilisé. Tout docteur, je dis, il connaît ABC ça pour faire. Après, je vois un patient, il y a un patient qui est compliqué, qui vient joindre moi. Non, pardon. Moi, ça n'est pas même compliqué. Même tu es tellement content que le docteur a utilisé une combinaison d'approches naturelles et d'approches conventionnelles. Et patient vient joindre moi parce qu'on l'autre monde référé le ban moi, mais elle vient pas de grand chose pour me faire. Parce que l'autre médecin a traité correctement. Je dis on gagne connaissance là et docteur éduqué tête yo. Mais pas tant. Mais on dit que son combinaison naturelle et conventionnelle. Oui, même pas pour parler de qui médicaments docteur a été utilisé là parce que il y a trop d'automédication dans le pays ça, on va pas encourager ça. C'est ça. OK. Mais nous disons que l'information là, docteur connaît, mais l'idée c'est que
m'a synthétisé, mais Wendell, il n'a pas fait aucun sens. Je te dis déjà, je me répète, si ça avait été fait à New York, mais c'est ça qu'on a fait Haïti. Je dis parce que vous pouvez informer parce que New York, je te dis, si vous avez un petit symptôme, si vous avez un docteur qui est en Floride, qui est passé sur métropole un matin, il te dit, nous faisons un traitement symptomatique pour malade là, en attendant, et puis rete la caille, s'il a une difficulté respiratoire, laisse-le relais. Ce n'est pas un conseil qui est approprié. Conseil n'est pas approprié. Oh, les gens doivent paraître pas tellement approprié pour les États-Unis. Mais les États-Unis, en général, ils ont gagné un système hospitalier quand ils ont carré leur ont difficulté respiratoire et ont une chance d'arriver à l'hôpital là avant. Mon frère n'a pas de chance ça parce que je songe mon frère qui t'a pas lavé vers 11h du soir, il mourit à 4h du matin. Donc ça qui passé entre-temps, je ne sais pas. Mais je connais ça qui passé dans la clinique moyen lundi. Je connais un malade. Je connais nous les cannes. Nous les cannes vers 10h du matin. Et vers 5h qui était clinique là, on n'a pas de corriver. Et vers 3h. Cannes c'est pas non Port-au-Prince, c'est pas c'est Centre ambulancier national. Mais c'est pas au Cap Lapsoti, c'est pas Jacmel non. Centre ambulancier national. Et c'est pas un seul cas. Mon deuxième. Pour premier cas, il n'y a pas de jambe venir. Jamais. Nous sommes obligés de prendre un patient. Nous menons le premier, l'hôpital. Côté où accepté. On a des difficultés encore dans le système, non? L'autre de difficultés respiratoires. Dans quel hôpital on peut aller? Parce que avant, semaine dernière, on a gagné un patient. Je n'ai pas même rencontré un patient ça. Parce que là, il y a pour un patient. Première, ça me posait. Vous posez quelques questions de manière à ce que pour écouter mon naïe. Mon nan dit l'enfant, il n'a pas de difficulté respiratoire, il n'a pas gagné. Et comme son monde qui a l'âge de la retraite, parce que son monde qui est retraité, qui est diabétique, qui est hypertendu, lui-même, fait une infirmière à le garder. Et juste aller mesurer saturation en oxygène. Bon, saturation en oxygène plus bas que 90, et puis nous dit l'hôpital. Mais même côté à moi, même relais 20-20. Et 20-20 dit, menez la paix. Et au menez moun dans la paix pas recevoir. Et en fin de compte, il aboutit dans MSF Douillard. Côté, malheureusement, moun ça mourit le samedi suivant. Mais il était dit qu'il n'y a pas de problème respiratoire avant. Il n'a pas senti. Et c'est là le problème. Parce que avant que mon ait senti problème respiratoire, là, je n'ai pas suffisamment de données pour me dire à quel niveau la pied, mais connaît que c'est déjà grave. Ça veut dire que c'est pas le fait commencer. C'est pas le fait commencer désaturer, j'en dis là. Ça veut dire saturation oxygène commence à baisser, que le sentir. Le l'absentil, c'est le lien mi-temps processus là. Et peut-être que c'est le lien phase de dégradation rapide. Mon l'autre patient, lui-même, il dit, celle ça me sentit aussi fatigue. Ouais, nous avons fait une expérience avec mon grand frère qui est à New York. Et il était en fatigue tout. Non, il a passé à travers Corona. Mais fatigue par là, tu es venu dans une phase, côté il était passé cap dangereuse. Cap dangereux, c'est dans la zone 7, 8, 9, 10 jours. 10e jour après le premier symptôme. Bon, lui-même, il était passé cap ça, il était fatigue là. Eh bien, moun ça lui-même, il a fatigue là, dans le moment que il plaignait fatigue là, dans le moment que il a dégradé, dans le moment que le fait qu'il a dégradé, à côté il a perdu saturation en oxygène, et côté il peut rentrer dans le choc cytokinique là. Donc, quelque part, c'est un conseil totalement inapproprié n'importe où, mais encore, les plus terribles en Haïti, parce que, ou pas qu'on contrôle la commune. Pendant que nous avons géré, ça n'a géré, et puis mon patient qui était plus grave là, il était Saint-Luc, et puis il arrivé transférer dans Delma 2. Et puis, même soit ça, à peine que le patient fin sorti, et puis on voyait, je ne sais pas qui voyait pour moi un tweet de un monde qui dit que Saint-Luc ne reçoit plus, parce que Saint-Luc n'a plus d'oxygène. Donc, mais qui situation de prise en charge que nous gagnons, mais pour moi, nous devons faire tout ce qu'il faut pour nous réduire la quantité de monde qui a besoin d'oxygène. Et réduire là veut dire passer par où et par quoi? Non, sous songer différents niveaux de prévention avant que la maladie
paraître sous, c'est là pour mettre l'accent d'abord. Donc là, ça, recommandation ça, les concerner l'individu ou bien les autorités? Que les autorités baillent des messages qui sont clairs. Et je dis, hein, les autorités dans le monde et aussi en Haïti, c'est comme si ils ont une obsession pour combattre un virus que ils n'ont pas qu'à contrôler. Personne ne peut contrôler le virus. Nous mettons des mesures barrières, mais ça qui est rigolo et terrible, je dis rigolo, mais pas rigolo du tout. Comment on fait? Par exemple, on détecte un monde qui est positif dans l'institution, ou ferme l'institution. Allô? Non, mais il faut décontaminer le docteur. Mais il était déjà contaminé, il a toujours été contaminé, parce que véritable monde qui a contaminé, il n'y a pas aucun symptôme. 80% des monde qui a transmis le virus n'a pas de symptômes. Donc, il faut que nous réfléchissions, il y a un comité scientifique, il y a une cellule scientifique, il y a un expert. Réfléchissez à un bagage qui fait sens. Fermer une institution parce que vous découvrez un monde qui a un coronavirus, mais il faut fermer une clinique là. Non, parce que quantité de monde qui vient dans la clinique là, ils ont sans symptômes. Mais ça peut faire face à ça, docteur. Par exemple, là, je garantis si l'aventure je nous là dans le cadre de la gaine, radio a fait au moins, la télévision a fait au moins un jour fermé, au moins. Ok, dit directeur prendre comme consultant, m'a donné conseil qui est différent et comment pour gérer la situation. Ça ne peut pas obligé fermer. Pour qui ça ne besoin fermer? Parce que il y a des gens qui sont malades. Parce que il y a un paquet d'autres monde qui est infecté, mais pas malade. Comment on fait détecter les gens qui n'ont pas qu'à faire test de manière systématique et exhaustive? Donc ça veut dire que nous avons des mesures qui sont basées sur la peur, mais pas des mesures qui sont basées sur la science. Et là, d'après n'importe qui monde dit qui science qui gagne dans ça. Ou le désinfecter ou décontaminer et puis une série de l'autre monde parce qu'ils n'ont pas de symptômes, ils tournent au travail. Mais si eux même ils ont porté virus là, ils ont continué à contaminer les gens qui sont faibles, qui eux même pour manifester ces symptômes là. Principal côté pour travail là, c'est sous immunitaire, c'est sous terrain. Pour moi-même, toute mesure obsession pour combattre le virus là, pour moi-même pas faire aucun sens. Et je m'ai toujours dit dès le départ, m'a vivre les jours dire. Pas gagner nécessité obséder nous pour nous combattre un virus. Point d'elle. Je vais rentrer dans le ça. Mais faut rentrer à moitié. Pas tellement rentrer dans le ça. Nous tellement obsédés pour nous combattre le virus. Nous tellement obsédés pour combattre le virus, nous prenons la loi. Quand il y a dans la machine pour compte moi, policier a arrêté pour demander si j'ai un masque. Ça veut dire, pour qui ça? On va pas embêter dans la rue parce que dans la machine pour compte moi. Bon, on dit que dans la machine à madame moi. Nous pas mettre masque, on va l'arrêter nous. Allô? Qui sens ça fait? On pas faire distanciation physique avec madame moi. Donc pour qui ça dans la machine avec pour m'obliger mettre un masque juste pour faire un loi plaisir. Donc c'est peut-être pour pas l'autre monde qui éventuellement parler avec vous. Éventuellement pour parler avec regardons histoire. mais même j'entends si je mettais masque, m'a respirer tout gaz carbonique etc. Que scientifique bonne information qui solide, mais ça n'a pas fait aucun sens. Pour moi, c'est une mesure qui est basée sur la peur. Et la peur n'a pas sa place, pour moi, dans la gestion de la pandémie, qui est d'abord une pandémie de la peur. Bon, titre qui dit, est-ce que FIA y a parlé, nous capables de considérer comme une symptôme corona? Attitude pas. Et je crois que le docteur Laurie Adrien a dit ça sur un média, je ne vais pas changer si c'est ici là même. Depuis que le monde gagne un symptôme qui semblait à corona, je dis, je me considère comme corona. Et jusqu'à preuve du contraire. Oh, même si tu as une diarrhée, je dis, je me considère comme corona. Jusqu'à preuve du contraire. Si on a une diarrhée, je dis, je me considère. Et puis il dit non, ça. Mais la diarrhée a toujours existé, docteur. La fièvre a toujours existé. La toux a toujours existé. Les courbatures ont toujours existé. Et pour que ça obligé un rapport avec Corona, parce que marqué le début possible d'un processus morbide qui peut rapidement dégénérer dans un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ou pas pécher du tout si je considéré que diarrhée ça c'est Corona. Et je ne pas stigmatiser mon non.
monde n'a continué à vivre la vie, et seul ça, il prend mesure pour le protéger le monde. Là, il fait test, si il y a un test possible. Pour auditeur qui dit de consacrer, font-ils un peu ce point ça, pas aller vite avec elle-même. Qui ça? Non, parce que si nous mal expliqué, alors, si pas bien expliqué, on n'a pas mal comprendre. Moi-même, en tant que professionnel, n'importe monde qui gagne n'importe qui symptôme corona, je considère, je dis symptôme corona, symptôme qui fait partie de ça, le syndrome corona, mais pour gagner un symptôme, particulièrement sur un haut risque, je suis vous. Parce que un processus. Docteur, si on y a. Si mon tête fait mal là, est-ce que ça veut dire que j'ai corona? Non. Mais c'est possible que c'est début corona. Diarrhée, ou dim. C'est possible que c'est début corona. C'est Covid-19. Mais pas nécessairement ça. Pas nécessairement ça. Ok. Fièvre. C'est toujours possible que c'est corona, que c'est Covid-19, c'est un début Covid-19. Et ça, a toujours existé, docteur. Bien sûr, il a toujours existé. Et je ne peux pas le diagnostiquer avec pas tant qu'on a corona, il était là. Eh bien sûr. Mais là, ça me fait, je me dis, OK, je considère que c'est possiblement coronavirus, et là, je te suis. Et je me regarde, est-ce qu'on a l'autre symptôme qui viennent, qui peuvent venir par paquet? Si on y a pire symptômes qui venir, Wendell, il faut savoir que il y a une série de monde qui tellement, système défensif tellement affaibli, premier signe sérieux à présenter, c'est pratiquement détresse respiratoire. Ça veut dire qu'il doit même sentir que il était en titous, ça c'est ton titous comme tu es habitué à gagner déjà. Je m'habitue comme ça déjà, je me connais mal tête. Et puis bon, c'est mon cerveau qui mourit sans malade là. Mais au moins, si il y a un système qui était un bon système de vigilance, de surveillance, ça veut dire qu'on a un premier symptôme. Et puis, il y a un monde qui gagne une capacité, un certain niveau d'expertise, et on a dit, oh, OK, ça c'est un symptôme qui est possiblement capable de corona, on a suivre ça. Non, c'est suivre mon nom, mettre dans l'isolement, ou bien suivre lui, pas le médicament, ou bien tant. Ou pas même besoin. Ça dépend de qui monde. Et c'est ça que fait me dire son monde qui gagne un certain niveau d'expertise. Et par exemple, infirmière qui travaille avec un PHI, il y a fait suivre ça. Et sûr que gagnons l'autre organisation que nous pouvons proposer, nous pouvons faire quelques travail ensemble, il y a une équipe monde que nous avons formée, Institut Spectre de Dr. Généus, nous pouvons personnel ça, l'a qu'à faire suivre ça pour ou pas même besoin présent par téléphone, mais est capable d'interpréter signes de gravité. Donc, si on y a gagné un petit appareil pour mesurer la saturation en oxygène, c'est ça net. Le ça on va le veiller, est-ce que mon a commencé à présenter des signes de désaturation? Eh bien là, on connaît que on doit une bataille qui est longue et qui est sérieuse pour sauver une vie. Pour moi-même, ou pas doit tendre que mon a une détresse respiratoire, que mon a un symptôme respiratoire avant que l'issue surveillance y a un monde qui est capable. C'est le point. Donc si on y a, ou juste dire, vous faites un traitement symptomatique, vous voyez patient, vous dites patient, arrête la caillou, si vous sentez qu'il y a une difficulté respiratoire à venir, vous n'avez rien compte qui science qui derrière ça. Bon, qui science qui derrière. Et pour moi-même, ça n'a pas fait sens. Il n'a pas fait aucun sens pour dire au monde tant qu'il y a une difficulté respiratoire avant pour le relayer le service public, avant pour le relayer, avant pour le chercher. Mais il n'est pas dire comme ça. Qui ça? Il n'est capable pas dire textuellement comme ça, il est capable de dire à la caillou pour médicaments, sous senti au plus mal, de quoi. C'est du même au pareil. Et c'est ça qui fait que, c'est crucial, je dis, que nous passons dans l'autre phase, avant nous avons parlé de prévention active, prévention, c'est correct. Je dis, au besoin de l'autre niveau de vigilance, au besoin de l'autre niveau d'organisation. Par exemple, les communautés doivent s'organiser pour que soient capables. Parce que l'État, je regrette, je pensais que l'État a dépassé. Déjà. Et c'est nous, dans la deuxième semaine, nous avons dit ça depuis avant, si nous gagnons, si l'épidémie va aller terrain, nous connaissons le système, nous allons le dépasser. Même pas de penser de le dépasser. Si rapidement. Aussi rapidement. De manière à ce que pour gagner, pour que vous gagnez un monde qui a vraiment besoin, et puis pour le temps, journée, c'est où débrouiller ou déplacer malade là. Ou gagner, à moins que vous gagnez un contact qui est capable de faire le venir plus vite.
Bon, parce que nous avons l'autre cas, même après, on 5 heures de temps, l'ambulance santé arrive venir quand même. On 5 heures de temps, 5-6 heures de temps d'attente presque. Mais pour un premier cas, pas de game. Il ne va pas arriver venir du tout. Ce n'est pas facile. Tout le monde peut mettre main, mais nous avons besoin que le gouvernement cerne les situations de manière à ce que cellules scientifiques donnent des directives claires. Des directives claires. Et nous avons des gens dans la cellule scientifique qui ont parlé sur métropole. Et après, je me dis Luckner, et au cas puisque celle-là travaille, nous connaît qui ça a dit comme directive. Et réponse Luckner, c'est que site là poco fini. Site côté. Allez, sortir sur WhatsApp, bonne nos directives. Parce que nous avons une population qui est perdue. Chaque monde a essayé de faire ça pour faire gens capables. Mais en tout cas, moi, je fais ça capable. Mais sans une directive d'ensemble, comment on a géré le problème ça? Parce que si vous gagnez, et vous supposez gagner, si je prends, d'après coup de fil que je recevoir, les gens que je recevoir dans la clinique, qui, comme si nous ne pas recevoir cas, depuis un monde suspect, nous ne pas recevoir dans la clinique, là, mais nous prenons en charge quand même, nous déjà dépassés. OK? Mais si vous plus dépassé, ce n'est pas parce qu'on a un nombre de cas qu'on ne peut pas gérer en tant que médecin. Mais on n'a pas un côté pour référer l'organe. 2 cas dans la journée. Dans quel hôpital vous voyez? Les hôpitaux privés, qu'on a commencé, il y a quelques, semble-t-il, qui prêt pour recevoir quelques monde, mais pas en pile. Mais il y a côté arrivé, et puis au niveau d'oxygène n'est pas bon, etc. Le problème là, et c'est ça que fait moi-même, je toujours dire, c'est pour nous mettre force non sous prévention. Prévention. Si maladie a déjà rentré sous nous, il faut qu'on suivi. Et suivi ça, il doit être fait par un monde qui connaît. C'est pas malade là qui peut décider de lui-même qui il peut joindre soin. Pour moi-même, soin en doué le plus tôt possible. Et il y a un monde qui est entraîné pour ça. Mais 10 personnes ont une difficulté respiratoire pour aller ambulance. Pour moi, et avec ça, nous prenons grand pile cadavre. Comptez sur ça. Si c'est difficulté respiratoire pour mon temps pour arriver à l'hôpital, pour aller à l'hôpital, nous prenons un pile cadavre. Même New York prend un pile cadavre, le même que vous avez Javid Center pour recevoir mon. Docteur, nous parlons pour une pause là. Là, tourner et nous t'apprenons au bas nous quelques explications supplémentaires parce que vous avez fait ça déjà. C'est question nous en fait c'est une carrière sa découverte en Italie. Il y a un docteur Malbranche qui était intervenu ça il y a une semaine et demie sous Métropole pour te dire que jodi là yo voyez mon retourner la caille parce que j'ai pensé que maladie c'est dans poumon là l'installer pour tuer là il y a d'autres causes il y a d'autres traitements que on fait qui permettent que en pile monde pas continuer à mourir encore de maladie. Là yo joignent une prise en charge. N'a pas retourné pour plus d'explications. Là yo joignent une prise en charge et c'est le point le plus important. C'est ça. On a parlé de ça après. Tout à fait. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. C'est le docteur Dieudonné Jean-Baptiste qui est avec nous ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci surtout de l'intérêt. Alors, je rectifie. C'était de préférence le docteur Sabala. C'est pas le docteur Malbranche. Ah, super. Donc, c'est le docteur Sabala. Merci à l'auditrice qui remettait pendule à l'heure. Alors, expérience italienne, docteur. Vous tenez parler de lui. Même le détendu docteur Sabala a parlé sur Métropole. Pour moi, c'est pas rien nouveau. Parce que dès février, dans la formation que nous avons avec mon coach, j'ai déjà expliqué ça. Parce que ça qui passé. Ouais, là, je n'ai pas l'autre à l'heure de questions où l'on arrive dans la phase, après phase pulmonaire là, et pour une réponse immunitaire qui est exagérée. C'est réponse immunitaire exagérée ça, qui vient atteindre ça et endothélium vasculaire là. Endothélium vasculaire, ça veut dire couche cellule qui fait revêtement
artères. Et puis, quand on vient gagner un processus inflammatoire à ce niveau-là, qui vient causer des fuites de liquide et qui prend le bas qui fait partie de choc. Il y aurait les chocs cytokiniques là. Les dit choc cytokinique, c'est un paquet médiateur de l'inflammation qui vient en inflammation exagérée. Processus inflammatoire là, au début, les visées contrôler maladie, et c'est correct, c'est un processus inflammatoire qui est sain, S-A-I-N, est correct, et c'est ça qui fait qu'il n'est pas bon pour tuer le processus ça avec un paquet de médicaments anti-inflammatoires, etc. Parce que le corps a besoin de processus inflammatoire là pour maîtriser l'infection. Mais quand côté arrivé là, il dépasse et il baille des réponses qui sont disproportionnées, qui ces réponses inflammatoires, c'est le système immunitaire là, qui finit par tuer et pas le virus là même directement. Donc, dans la phase ça, le virus n'est pas là. À cause de réactions inflammatoires, ça. Et c'est ça qui fait que les gens qui sont hypertendus, ils sont plus vulnérables parce qu'ils ont déjà gagné un dysfonctionnement de cette structure qu'on appelle l'endothélium vasculaire. L'endothélium vasculaire, là, c'est tout le vaisseau dans le corps. Et c'est des dizaines de milliers de kilomètres de circuits. Et l'organe ça qui atteint, qu'on est vraiment à fort pas bon. Mais les gens qui fait hypertension, les gens qui sont diabétiques, les gens qui sont obèses, etc., ils ont déjà gagné des perturbations de l'endothélium. Et c'est ça qui fait qu'il y a un bord de réponse qui est plus disproportionné. Et c'est ça qui fait dès le début, on t'a toujours dit que nous avons besoin d'une approche ciblée ou pas qu'à gagner même approche là pour tout le monde dans le ça, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de risque là. C'est ça que fait, si je dis, des organisations par exemple, au lieu que nous fermions des organisations en net, on nous mettait des gens qui sont à haut risque en confinement, entre guillemets, on nous protéger les gens au plus. Vous faites des mesures barrières, ça, mais nous connaissons, en dépit de mesures barrières, le virus a marché. Qu'on y a, ou supporter le système immunitaire là. Et c'est ça, je ne pas comprendre pour qui. Est-ce que c'est parce que pas de science qui supporte que la vitamine D est essentielle? Je dis, il y a une étude qui fait déjà dans le cas de COVID-19. Lorsqu'on compare l'Espagne et l'Italie, qui gagnent un taux moyen de vitamine D aux environs de 24, et puis on compare avec la Suède, qui a une vitamine D moyen dans la population, le niveau qui est supérieur à 40, on gagne beaucoup moins de cas graves. Il y a une autre étude qui fait et la caille monde qui gagne vitamine D, pardon. Mais l'arrivée en Irlande, ils font une étude. Ils ont comparé, ils ont regardé le niveau de vitamine D, monde qui est plus grave que ils admettent dans les soins intensifs. Plus vitamine D au bas, plus ou vulnérable. Plus ou fait forme qui est plus grave. C'est science ça, pour que ça ne va pas utiliser. Pour que nous réduisons la quantité de monde qui a mourir. Alors, on a sorti là tout à l'heure, excusez-moi si je m'interromps pour docteur. À mon sens, c'est extrêmement important pour nous faire camper sur le lit. Et me songer, on parlait de ça depuis février, quoi. On dit, monde qui est vulnérable, monde qui a une comorbidité, on protège plutôt. C'était ça. C'était ça et c'est toujours ça. Ou bien est-ce que je mal interprété, mal comprendre? C'est exactement ça. Et nous devons protéger de deux manières. Parce que pour moi, peut-être pas de me dire ça, c'est clair. Au lieu de nous faire plongailler pour nous dire porter masque, mesure barrière, laver mains, ceci, cela, et autres, fermer entreprise. Protégeons les plus faibles. Wendell, tout tard là, c'est un tard scientifique. Côté scientifique, ils croient que l'épidémie est due au virus. C'est faux. Ce n'est pas le virus qui cause l'épidémie. Ce n'est pas le virus qui cause la maladie. C'est comme si on a un modèle unicausal. Ça veut dire c'est un virus, une maladie. C'est faux. Pour une maladie, on a besoin au moins 2 paramètres. On a besoin d'un virus qui sont conditions nécessaires, mais qui ne sont pas suffisantes. Et pratiquement, il pesait très faible dans la balance. Ça qui pesait lourd dans la balance pour déterminer la maladie, c'est le terrain. C'est le système immunitaire. Ça me dit déjà, au point où tu as même quelques conseils, qui ça pour nous faire pour augmenter le niveau de vitamine D? Oui, pour vitamine D, son bail simple, il faut qu'on côtoie. Par exemple, si l'entreprise a besoin de faire un bail, on t'a remis plus commenter l'actualité. Dis-moi de tourner dans l'émission
nous avons fait le dernier vendredi du mois d'avril là, il y a besoin de toute information ça. Pour vitamine D, un petit conseil que nous avons récemment, c'est que passer temps dans le soleil, parce que passe son petit temps dans le soleil ou avoir de vitamine D, mais ça ne suffit pas. Nous en phase, là c'est pas pour le faire dans le style de vie. Mais quand il y a une période rapide, quand on a besoin de prendre des suppléments de vitamine D à dose élevée. Prendre le soleil là, oui, mais pas compter sur lui seulement. Il n'est pas suffisant. Et puis pas oublier l'eau finit pas bien tout corps à savon et laver seulement les parties intimes parce que sous bien tout corps à savon, vous lavez mon à terre parce que vitamine D prend temps pour les absorber. Donc les parties intimes c'est pas avec savon. Seulement. Après le ça, reste du corps. Quitter de l'eau. Quitter graisse qui forme sous peau absorbé et il prend jusqu'à 24 heures à 48 heures pour le fin absorber selon qui est ou lit. Donc système immunitaire. Tard là, l'autre maladie chronique, yo ne pas de cause. Non, il y a cause. Il y a une multitude de causes. L'autre maladie infectieuse, yo dit c'est un microbe. Faux. Un microbe seulement pas suffit pour causer une maladie. Le microbe a besoin d'un terrain favorable. Et ce terrain favorable, il y a une pile complexité là-dedans. Et puis, qui est-ce qui a intérêt pour renforcer le terrain? Non juste bailler mon médicament pour combattre symptômes et puis fini. Mais si nous commençons à faire un petit effort pour aider les gens à rejoindre le fonctionnement normal, côté, par exemple, ou mettez les gens dans un processus qui permet que, par exemple, ils renverser l'hypertension artérielle, et bien automatiquement, on pourra améliorer le fonctionnement endothélium, les gens ont moins de risques pour le développer forme grave Covid là. Mais si l'hypertension, ils mettent une quantité de médicaments, la prend correct, continuer à prendre médicaments. Cependant, il faut qu'on agisse sur la racine problème là et pas seulement traiter symptômes là. Donc, Wendell, pour résumer, si nous voulons vraiment gagner victoire sur COVID-19, premièrement, nous devons changer genre de maladie. Nous ne devons pas seulement avoir une obsession pour bloquer un virus que nous ne pouvons pas bloquer. Deuxièmement, nous devons apprendre à supporter le système immunitaire avec différentes stratégies. Tellement nous avons bien décrit ça, nous pensons, et on doit venir développer le mieux que nous, super. L'un est venu avec Dr. Berlin, Jean-Louis, dans la dernière émission, mois d'avril. Deuxièmement, on focus sur deux causes et groupes de causes, nous avons dit, et bien qu'on y a ensuite, au besoin de gagner une organisation de services qui focus sur prendre maladie en charge très tôt. Ce n'est pas une prise en charge hospitalière, mais que vous gagnez un conseil approprié et un suivi, de manière à ce que le monde fait commencer à rentrer dans un processus de dégradation, jeune un professionnel qui prend en charge. Et là, ça, je suis presque sûr, on ne peut pas gagner autant de morts. Jean-Docteur Sabala a dit, c'est possible. Mais Dr. Sabala lui-même, il a un système en Italie, côté les gens qui arrivent, sans doute, ils ont accueilli, nous-mêmes ici. Pas quoi nous avons ça. Et c'est ça qui fait que nous devons mettre un pile accent sur la prévention. Et c'est ça qui fait, c'est d'où le docteur Généus a fait un fait qu'on a commencé la semaine. Et c'est là où on a besoin de prévention, on a besoin d'une approche communautaire de prévention. Où sont raconter, c'est où tu as dit ça que des banques fermées, parce que je suis tellement occupé, pas vraiment faire nouvelles, vous connaissez. Oui, certaines banques, provisoirement, ils n'ont pas fonctionné. Mais il y a une banque, il y a une patiente là-dedans. Ah ouais? Et une banque conventionnée. Et puis, une patiente là-dedans. Et patiente, là, il y a un niveau de risque. Comme je ne pas la voir là, et puis je me et puis, nous parlons, il dit bien. Donc, mais là, il dit bien, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de virus à l'école? Absolument pas. L'idée de fermer des entreprises parce que il y a un monde qui est positif, c'est de la peur. Ce n'est pas de la science. Parce que le monde qui manifeste des symptômes... Non, excusez-moi, docteur. Ça, c'est domaine, oui. Mais permettez que je me pose une question. Yo fait quoi depuis yo monde nous te dit déjà au commencement yo fait quoi depuis yo monde contaminé c'est que espace la contaminé. Donc si espace la contaminé c'est que moi même pas de maladie depuis m'entrer m'apprendre. Est-ce que pas moi jeter tel ça? Il n'y a pas de science. Il n'y a pas de science qui supporte ça. Pas de science qui supporte loin d'elle.
monde qui présente des symptômes. Donc, la question là, faire lavage à pression pour décontaminer, à son perte de temps, on veut dire, docteur? Et fait lavage à pression de tous côtés parce que le monde qui a un virus là pas senti rien, il n'y a pas de symptômes. Ça veut dire que nous ne pouvons pas obliger de monde malade là pour nous décontaminer. Ah, mais décontaminer parce qu'il contaminé déjà. Dans le genou, il est là presque tous côtés contaminé. Il y a des gens qui répondent à virus là d'une manière, il y a l'autre qui répondent différemment. Non, est-ce que vous avez dit là, docteur? Est-ce que vous avez dit là, excusez-moi, est-ce que vous avez dit là que en pile dans nous là qui avons maladie déjà, c'est pas. Pas dit que maladie. Non, est-ce que nous sommes contaminés déjà et que c'est manifesté, va manifester, il va apparaître, pas de symptômes? Seul gens pour nous connaître, il faut nous faire test pour tout le monde. Puisque nous connaissons déjà au moins 80% d'un monde qui a rencontré le virus là qui n'a pas senti rien. Donc quelque part. Donc il y a plus de choses que nous gagnons déjà, mais nous sommes capables de faire partie de 80 pas sentir rien. Moi-même, c'est ça, je pense peut-être moi. Parce que je rencontré déjà. Je fais effort pour ne pas rencontrer. Mais je parie tout pour s'il vient sur moi. Et c'est ça pour moi qui. Et s'il vient sur vous, la joindre. Je parie pour lui. Je ne sais pas comment ça la joindre. Je travaille dur pour me parier. Mais si vous comprenez, c'est que c'est plus ça ou plus ça pour conseiller, c'est plus ça pour recommander, parier terrain. Si le virus est arrivé sur vous, pour le faire. Bon, pas pour le faire battre. Wendell. L'a pas installé, mais pas capable, pas de diarrhée, pas de fièvre, pas de tête fait mal, pas de rien. Si gagne le tout, l'idée c'est qu'on ne pas descendre dans la phase qui finale là. Wendell, gagne un bagage que m'apprendre. Et son proverbe anglais qui dit major on the majors. Mettez force sur bagage qui est plus important. Si le système immunitaire là, arrive à protéger 80%, 90% d'un monde, on préfère focus sur le système immunitaire là, parce que c'est cause maladie, hein, c'est système immunitaire plus virus. Si le système immunitaire en forme, même si le virus là, pas de maladie, on focus sur ça qui est important. Nous songeons tout en citation docteur Steven Sinatra, il a parlé de cholestérol. Il dit le plus gros problème cholestérol, c'est que il dévie l'attention de vraies causes maladies cardiovasculaires. Je dis, intention nous focus attention nous sur le virus là, c'est pas principale cause maladie. Principale cause maladie, c'est un terrain qui est favorable à développement virus là. Et si nous juste faisons un changement de paradigme, ça automatiquement me pense que nous avons basculé toute question épidémie en faveur. Mais cependant, pour des raisons que je ne comprends pas, c'est comme si nous étions dans la période Louis Pasteur avec Béchamp et puis Claude Bernard, mais gagnons un décret qui dit Claude Bernard avait tort, même s'il a raison, même si Louis Pasteur te dit que le microbe n'est rien, le terrain est tout. Claude Bernard avait raison, mais personne n'attendait ça. Et c'est ça que fait. Est-ce que vous pensez que, pas tant de ça, vous dit qu'il y a un intérêt quelque part pour moi, dans notre approche? Des cellules scientifiques, des gouvernements, pour qui ça, ils ont négligé le terrain? Est-ce que pas de science qui supportait que le terrain joue un rôle essentiel? Chiffre dit terrain est plus important. Parce que le terrain permet de remporter victoire 80 à 90% des fois. Alors, explique pourquoi, pour qui ça a choix limiter ça. Moi, je vais insister en pile là, docteur, sur la question qui ça pourrait faire si on qui contaminé dans le cas là, qui ça pourrait faire? Ok. Si vous voulez me reprendre ça, je vais reprendre brièvement. Si il y a un monde qui est contaminé, monde ça, nous connaissons que la propager maladie. Le ça, nous, monde ça doit rester protéger l'entourage. Parce que il n'est pas sûr que l'autre monde est déjà infecté. Mais l'île sûr. Donc, monde ça, il doit rester, pas dire en quarantaine, mais il doit rester dans la chambre, pas le travail, etc. Parce que nous connaissons. Mais ça pas doit tout servir de stigmatisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que 90% de monde qui gagne le virus, nous ne pas connaissons. Donc, ceci dit, c'est focus sur le monde ça, stigmatiser le monde ça. Et c'est une barrière qui vient causer problème social tout. C'est que le monde ça mettre l'autre monde en danger. Mais le véritable monde qui met le monde en danger, c'est 80% que nous ne connaissons pas. Je pense que c'est une source, monde qui étudie la psychologie sociale capable de rentrer dans ça pour faire contribution par eux. Parce que nous avons besoin de toute contribution ça pour que nous casser l'épidémie, ou besoin d'avoir une meilleure compréhension, ou besoin d'avoir une meilleure attitude sociale pour que le monde pas peur maladie, monde pas stigmatiser maladie, monde pas comprendre que si on monde a Covid-19, il doit tuer. Au contraire,
ou même quand vous voyez sur monde qui est malade là, ou bien doit c'est ou te bal virus là. Donc quelque part, on pas vle pour même question. Donc monde qui brûler l'hôpital, brûler centre. Yo gen doit c'est yo cap simaye virus. C'est yo même c'est yo même qui est dans monde qui malade là. Qui malade. Virus là. Parce que li en forme. Donc c'est ça qui fait que faut que nous c'est ça qui fait que li crucial pour que nous comprendre maladie et pas stigmatiser monde. Lorsqu'on y a au fin ou arrêter en côté pour pas propager maladie, on prend toutes mesures barrières pour protéger monde et c'est un côté masque là plus important parce que si vous mettez masque là, on pas lancer gouttelette pour contaminer monde. Monde qui positif là, lui doit mettre masque là beaucoup avec plus de rigueur que monde qui pas connaît que le positif là. Même tout le monde doit considérer que est positif parce que ou cas positif qu'on pas connaît. Maintenant, dans l'entreprise, qu'est-ce que ça pour faire là? Non, avant l'entreprise là, moun nan supporter système immunitaire, suspendre manger pour 24 à 48 heures. Boire. Mais prend supplément alimentaire. Et puis, ou ka prendre 2-3 attitudes qui détruisent le virus. Yon nan yo qui simple c'est de l'eau oxygénée. Sous de l'eau oxygénée, diluez et puis mettez-le dans le mettez-le dans l'arrière-gorge, ça va détruire le virus. Oh, de l'eau, thé chaud. Je recommande thé chaud. Et une belle blague pour. Un patient, moi, pas n'importe qui, son cadre. Mais par contre, il a tellement peur. Il fait tout le bagage, mais il prend le vraiment au sérieux. Il gagarise de l'eau chaude tellement, il brûle l'arrière-gorge, qui fait qu'il développe un Covid. C'est un signe Covid. Mais son bagage chronique. Il y a même un mois avec arrière-gauche, il pas bon, il te comprend que c'est Covid, mais ce n'est pas Covid, parce que c'est lui qui brûle. Donc il faut faire attention pour ne pas brûler muqueuse avec l'eau chaude, parce que ce n'est pas l'eau chaude qui va le tuer, entre guillemets, qui va le détruire le virus. Là. Il va seulement créer un terrain qui n'est pas tellement favorable à la multiplication du virus. Là. Ou pas de brûler, si vous brûlez, au contraire, ou qu'à créer un terrain qui est favorable. Et puis, pendant qu'on commence à faire ça, mais premier sortie de faire, c'est relais instantieux. Même si le ministère n'a pas doit prendre 3, 4, 5 jours pour le répondre, nous, mais relais l'avant. Et puis, relais un professionnel qui est bien avec que ces patients ont l'autre médecin qui peut prendre en charge, pas quitter tant de détresse respiratoire pour aller relais un docteur, le ça aller trop tard. Pas attendre que les leur senti fièvre. Par exemple, un patient m'a suivi qu'on est dans l'hôpital, mais monsieur a presque 2 semaines avant de venir. Mais il a chance, parce qu'il n'a pas développé une forme qui est très grave rapidement, mais convalescence de tout paraît pas plus longue parce que te prend trop de temps pour le traitement commencer. Pour moi-même, c'est identification cas probable au premier symptôme, suivi pour que ou pas quitter moun descendre bas avant que le prise en charge correctement par un professionnel qui a visé. Merci docteur. Et parce que vous connaissez téléphone devant moi, c'est même cap vive et réaction. J'ai l'impression que quelqu'un monde qui a fait plusieurs bagages à la fois, capte des émissions et puis cap voit questions en même temps. Et mon yo mandé dans cas côté à travailler qui quelqu'un monde qui ça pour yo faire yo besoin connaître est-ce que le ministère santé publique. Le ministère santé publique a dit ça pour faire. Yo connaît mieux que moi. Yo gen monde pour ça, yo gen expert pour ça. M'était déjà dit on pas décider focus sur le virus là moi-même parce que il y a trop de monde qui focus sur lui, il a montré comment pour faire nettoyage, des services spécialisés pour ça. Bah moi dire encore pour métropole là, on se dit au paré pour bailler radio en consultation que nous gagnons déjà mais tout le monde a accès à docteur. Non mais c'est ça me dit laisse ça obligé pour prendre ça ministère là bas là. L'idée pour moi c'est que sous dit que parce que yon monde dans institution testé positif ou fermer organisation ou pas comprendre maladie. Pas de science parce que monde ça. Donc est-ce que c'est absurde? Bah je vais utiliser le mot ça mais pour moi il pas gain support, il pas rien que supporter scientifiquement, c'est tout. Parce que donc vous voulez dire nous tout que monde ça ou seulement voyer l'aller alors que les mêmes c'est l'autre monde peut-être qui sont monde qui est capable dans même entreprise qui balile qui contaminé mais lui même si c'est immunitaire tellement fort, il pas développé rien comme symptôme et il là la contaminer l'autre. Non maintenant ça pour nous faire dans cas ça. Ça pour nous faire focus sur
système immunitaire là, avec un peu d'attention. Donc me dit avec attention sur mesures barrières. Ça veut dire, si moun qui gagne là, qui propage là, li prend mesures barrières, la propage le moins. Mais comprendre que c'est moun ça qui virus là, nous stigmatiser moun qui te bay moun ça virus là, qui doit laver nous là, nous kembel nous voyer l'autre la caille. L'autre qui est plus faible là. Seulement parce que le système immunitaire est plus faible. Donc c'est sous les virus là, vous connaissez, banane mi, banane pourri gain force. Sous banane mi. Donc nous juste mettez l'autre dans dehors parce que son banane mi lié par rapport à Covid. On dit qui dit me pose une question ça rapidement pour les docteurs. Est-ce que la quantité de particules infectées qui introduit dans le corps yon moun gagne un impact sur façon corps capable de réagir? Certainement, si par exemple capacité c'était pour me gommer avec 1 million de virus et puis me joindre 1 milliard, donc c'est sûr que si ça veut dire l'armée pas maintenant vient dépasser et là ça me ca développer symptômes alors que si me recevoir en charge virale qui moins je ne dois pas développer symptômes du tout. C'est ça qui fait que mesures barrières quand même important. Mais c'est pas le plus important. C'est mantra ça pour moi. Yo important, mais ça plus important, c'est le système immunitaire. Docteur, c'est plus que stigmatisation, c'est plus discrimination. Ça moi qui a fait, ça m'entendait qui a fait dans le pays aujourd'hui par rapport à la maladie. Les découlé d'une mauvaise compréhension de maladie et ça c'est responsabilité pour moi l'État. Ministère santé publique. Oui, mais l'État, ça, que nous gagnons, et le ministère santé publique, il y a des bagages qui suivent, qui sortent de l'étranger, par exemple. On ne pas faire ça. Ministère santé publique, il pour moi-même, si c'est moi qui es responsable ministère, dis ça, je vais trouver manquer de dégâts. Docteur? Non, parce que. Je regarde pour moi des acteurs très connus qui à l'étranger, qui avec masque dans toute la rue, pour compte ou bien dans machine. Wendell, c'est un paradigme qu'il faut. Même acteurs, ça, nous prend pour ça, ils même tous, c'est des ignorants. Ils qu'on fait acte, mais ils pas qu'on n'a rien en santé. Mais attendez, l'Organisation mondiale de la santé dit contre le port du masque. Non, l'Organisation mondiale de la santé, c'est ça, c'est mesures barrières seulement ils prônent. Mais l'Organisation mondiale de la santé, c'est qui? C'est qui? C'est une organisation des Nations Unies et puis qui gagne 75% d'intérêt privé que financier. C'est qui? Suivre l'argent, peut-être vous pouvez comprendre mieux si vous connaissez que sous l'argent, mon sorti. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça passe, j'en ai passé, hein? Mais pas de science pour dire que vous focus toute stratégie de lutte sur ça qui est moins important. Je remis un représentant OMS dans le pays, invitez-vous. Faites-vous pour qui? Vous pas dit un mot sur le système immunitaire. Si le gouvernement haïtien décide de lui-même suivre ça, l'OMS dit, etc., dit pour qui? Expliquez pour qui ça, le système immunitaire là pas important. Je dis, hein, heureusement, l'autre monde parlait au point que Jean-Marc là, il y a un médecin, pas quoi que en tout cas, je ne sais pas que il a une formation en l'autre médecine, peut-être qu'il gagne, médecine alternative. Il traite les patients correctement, il implique des suppléments alimentaires correctement dans le traitement patient. Ça n'a pas sorti de l'État, mais il y a un support scientifique. Et sous base de ça, on doit demander au ministère de la Santé publique, demander aux cellules scientifiques, si ça n'a pas fait sens pour supporter le système immunitaire au monde, que le dormir, que le faire exercice physique, que le manger bien, que il prend des suppléments alimentaires tels que la vitamine D, la vitamine C et le zinc. Wendell, pour qui ça va chloroquine? Bon, si je me un paquet de scandales, mais tout ça, c'est des affaires de gros sous. Didier Raoul, moi, je crois dans la salle. Je crois dans la position de Didier Raoul, là, pour les gens qui suivent. Chloroquine, c'est l'agit, comment l'agit? L'agit, différentes manières, certainement, mais il y a une c'est que le permet de zinc rentrer dans la cellule. Le zinc bloque la réplication du virus. Pas de science qui supporte ça. Et pour qui ça l'OMS, etc., ils n'ont pas focus sur ça. Pas connaître. C'est journaliste, oui. Parce que tout simplement, on ne pas comprendre. Parce que pour moi-même, meilleure stratégie, c'est focus sur le système immunitaire là, et puis sans négliger les mesures barrières, même pas qu'à focus sur les mesures barrières seulement, et négliger totalement. Pas même négliger, mépriser.
le rôle du système immunitaire. Vous avez des solutés qu'on prépare au même, docteur? Oui. Et une ça nous baillons, c'est vitamine C à forte dose. Et là, la vitamine C à forte dose, c'est quelque chose, je dis, en gagne une pétition en France. Soit prend émission, je fait en janvier, Wendell. Je parlé du protocole de Dr. Marik. Protocole Dr. Marik. En France, je dis, il y a une pétition médecin à faire, médecin à signer en France pour utiliser le protocole ça. Parce que Dr. Marik, qui est quelque part West Virginia, aux États-Unis, lui dit que il traitait environ 150 cas de choc septique. Avec le protocole ça, il n'a pas jamais gagné un échec. Et un élément protocole ça, c'est de la vitamine C à forte dose. Vous pouvez chercher le MARIK. Cherchez le sous net là. Il est là. L'information est là. Vous ne créer rien. Docteur, combien de fois on est capable de contaminer après être fini déjà contaminé par le virus? Deuxièmement, nous ne pouvons pas donner pour nous répondre à une question ça avec certitude. Très bien. Quand l'autre auditeur qui dit, alors même auditeur qui dit, est-ce qu'on est capable de parler nous des séquelles post-Covid? Nous n'avons mis temps épidémie, on ne pas qu'on ait des données solides sur ça. Sauf que côté qui gagne technologie de radiologie qui est vraiment avancée, ils ont utilisé soit des scanners à faible dose qui ne sont pas tellement toxiques pour chercher fibrose pulmonaire. Et vous voyez que il y a des gens qui ne sont pas même symptomatiques, qui ont un certain niveau de fibrose pulmonaire, mais ils ont une trace virus là dans le sang. La question, ça, je ne sais pas qu'on a une réponse solide pour eux. Ils ne sont pas vraiment intéressés pour le moment. Je dis en plus intéressé à comment on peut sauver quelques vies. Dans le pays, ça, côté, nous n'avons pas de soins qui sont vraiment bien organisés. Est-ce qu'autant des paquets de paroles qu'a fait sous des inventions laïciennes et sous des remèdes que tu es capable de faire? Est-ce que vous supportez ça, docteur? Je n'ai pas de droit pour me supporter un bail que je ne connais pas. Et je n'ai pas de droit pour me mépriser un bail que je ne connais pas. Il y a l'État pour ça. Que eux-mêmes, ils font ce qui est nécessaire et puis que eux baillent directive. Donc, vraiment pas d'opinion sur eux. Je ne peux pas juger eux parce que là où on vide, la a tendance pour le combler. Auditeur qui dit bravo pour la chloroquine, mais il faut faire attention parce que c'est dangereux tout. Pas précaution. Tout médicament dangereux. C'est ça que les gens ne pas comprendre. Même les gens qui ont dit chloroquine dangereux, il y a dit pour prendre acétaminophène. Acétaminophène, tout y est combien de monde chaque année? Cause de défaillance hépatique. Tout médicament dangereux, c'est ça pour nous changer. Donc, c'est OK. Est-ce qu'on pensait, docteur, l'État nécessaire pour qu'il y ait des formations régulières pour qu'il ait fait pour nos professionnels de la santé, pour qu'ils soient capables de connaître qui ont de prendre en charge quelques malades et comment continuer à opérer des institutions après que certaines personnes soient testées positives? Bon, je pense que malheureusement en Haïti et dans notre pays, là, on a une licence par exemple dans le domaine, on dit qu'on a une licence médicale, on a une licence. Il faut prendre une série de formations pour qu'il y ait une licence active. Moi-même, je reçois une licence du ministère de la Santé publique pour pratiquer la médecine sur tout le territoire, sur toute l'étendue du territoire depuis plus de 30 ans. Même si je n'ai pas de jambes, pour une journée de recyclage, je suis toujours qu'à pratiquer la médecine sans problème. Ça, c'est une question de société et, qui méritait adresser. Mais tout médecin, tout professionnel doit investir dans la formation. Moi, je fais effort pas, tout le monde doit faire effort pas. Donc, tu as dit dans un contexte comme ça, avec téléconférence qui est possible, le ministère de la Santé publique, cellule scientifique qui a organisé des formations pour guider les gens sur qui j'en peux prendre patients en charge. Quelle quantité de vitamine D au monde prend par jour? Ça dépend de monde, non? Ça dépend du contexte. Mais pour une période courte, il y a des professionnels qui recommandaient jusqu'à 50 000 unités, par exemple, dans la phase active, une infection virale, par exemple. Mais ça qui est bon, c'est qu'on côté rouillé avec vitamine D et puis optimiser au-dessus de 60 nanogrammes par décilitre. Et pour question oxygène, saturation oxygène, qui c'est une cause de la mort due au coronavirus, qui sont les gens qui fait qu'on est là?
on va parler d'automédication, mais en termes de conseils. Oui, il y a un bail où mon café en termes de conseils. C'est que depuis que les gens commencent ou suspectent ou ont signe Covid, fait des mouvements respiratoires régulièrement, pas rester couché. Et il y a un mouvement respiratoire qui est très simple. Inspirer pendant 5 secondes, quimber pendant 5 secondes, chasser pendant 6 secondes ou plus. Allez sur Internet, là, si vous avez accès, cherchez ou besoin de mouvement respiratoire. Mais faire quelque chose, respire profondément. Et ça, il va aider quimber, même en attendant que médecin arrive, en attendant que l'ambulance vienne chercher. Pas arrêter coucher, laguer, le virus là. Nous avons regardé une vidéo que Chris Cuomo de CNN fait. Il a dit que comment, il était à distance, le neurologue a expliqué ça pour le faire et pour le quimber respiration. Il croit que ça, c'est une bagaille qui était cruciale dans le recouvrement. Docteur, nous voilà. Nous avons bien dit auditeurs qui vont venir, je dis particulièrement venir avec Jack Otto bien chargé. Je ne vais pas dire rien de nouveau. Ou pas dire un nouveau, on retourne sur eux. Oui, c'est vrai, ou retourner sur eux, mais ou surtout, ou bailler l'espoir, tout, en quelque sorte. Ou rebailler l'espoir. Donc, comme tu dit matin, on a annoncé, une auditrice qui a suivi là, qui connaît, il t'a dit que, lorsque des gens qui parlé de monde qui ont une comorbidité, c'est comme si on a des gens qui ont dit, hey, attention, tout préparer ce qu'on met là parce qu'on ne peut pas échapper, on va mourir quand même. Sous point ça, je ne suis pas d'accord du tout. Et d'accord. Non. C'est une question auditrice à te poser. Pour dire que est-ce que le fait que moi diabétique, moi hypertendu, mon cancer déjà, est-ce que avant maladie arrive sur moi, est-ce que mettre tout préparer ce que me mettre là, est-ce que mettre tout prendre l'argent me non morgue pour me dire me mourir quand même. C'est pas vrai. L'idée c'est que monde ça a mérité plus attention. Ni dans la prévention, quel que soit le niveau de prévention, primaire, secondaire particulièrement. Donc, nous avons mérité plus attention. C'est ça qui fait que, je crois que l'organisation qui voulait, nous prenons, moi-même ensemble avec le docteur Généus de l'Institut SPEC, nous prenons travailler pour nous faire des propositions, pour aider les gens à gérer l'épidémie au niveau communautaire. Il doit son quartier, il doit essayer une organisation. Si nous éduquons, nous comptons ça pour nous faire, et nous gagnons minimum d'outils dans nous, nous sommes capables de réduire la quantité de décès. Et ça, on croit la donne. Et je souhaite que n'importe qui qui tendait, mais prend bonheur, coller sous docteur. Dit docteur ou pas la gueule. Docteur après le faire recherche s'il n'est pas intéressé, et puis la aide. Parce que ou pas qu'à dire c'est tel monde qui a aidé tout le monde dans le pays. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Merci docteur. Je salue Madame Rachel Benoît, et qui sont une grosse auditrice émission ça elle suivre régulièrement. Si me demande ça qui est passé dans telle émission l'année dernière, elle a changé pour dire. Et m'a profité avant de finir docteur pour me saluer une initiative, un groupe de présentateurs, de directeurs de médias dans le sud-est, la KM prend pour faire éducation santé pour mon. Évidemment, pas même besoin de dire que Stanley Point du jour qui nous cause santé, il fait promotion initiative ça. Super. Alors qu'est-ce que monsieur a fait? Yo mettez ensemble avec près de une dizaine de médias dans le département, et très certainement Radio Jacques Beninter, Concordia International, Foréa, Osana FM, VD Caprou, Jacques Dessaka et Jacques Mel, et Vibration Inter, Marbial FM, Bellevue Inter. Yo fait des émissions sur la santé chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. Donc, Stanley Point du jour là-dedans, Alex Moïse, Marjorie Bazelet, Joannelle François, c'est Mounsao qui a fait l'évangile santé, qui a prêché l'évangile santé pour mon bail tête, bail santé, importance, surtout dans le contexte coronavirus. Là. Donc, c'est des émissions qui sont faites simultanément ensemble. Et pour, par exemple, une émission comme ça, c'est probable que toutes les médias soient capables de mettre ensemble pour relayer. C'est extraordinaire parce que ça nous plus besoin qu'on y a, c'est information. Et là, nous comptons tout sur le ministère de la Santé publique et sur les cellules scientifiques pour dire nous, pour guider. Parce que c'est comme si un pile monde senti perdu. Moi, je ne me pas senti perdu, bon, parce que je fais propre recherche, pas. Mais il y en a que Wendell, bon, mon petit temps pour me dire. Wendell, nous vraiment c'est quelques secondes nous gagnons. Quelques secondes. Faut nous protéger les professionnels qui sont sur la ligne de front. Ils n'ont pas qu'à seulement faire mesures barrières. Faut que les professionnels
faut tout le monde qui travaille dans l'hôpital, t'as un niveau vitamine D et optimiser minimum, au moins pour vitamine C, etc. Donc, si on a besoin de plus d'informations, il y a sur le site nous, phiolness.com et il y a dans 29 98 98 98 ou bien 43 30 70 71. Donc, il y a un mois de cela, j'ai peur qu'on va mourir de maladie. On n'a pas besoin de peur encore. Oui, Wendell. Je pense que tout le monde a remarqué tout que je dis, nous vivons ça, nous prêchons. Nous faisons émission en live. Oui, ça veut dire que nous n'avons pas peur. Ça veut dire que nous n'avons pas peur. Nous comptons rien important. Nous comptons mesures barrières importantes. Bon, nous respectons la distance là quand même. Ou nous respectons. Nous respectons la distance là quand même. Mais nous retourner avec l'autre formule. Et parce que nous avons venir, il faut nous protéger, parce qu'on est nous-mêmes tout. Quand même si. Nous avons osé dire ça, donc que ma forme est blindée. Nous travaillons dur pour ça. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Métropole. Avec nous ce matin, c'était le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Merci de l'accueil et passez un très, très bon week-end avec nous et surtout, bonne suite de programmation avec Métropole. Et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30.